L'invité de la matinale sur NC Première. Et ce matin, nous recevons le directeur de l'enseignement de la province Sud, Monsieur Romain Capron. Les questions dans cette première partie de Thierry Belmont. Bonjour Romain Capron. Bonjour. Parler, écouter, se respecter, ça résume assez bien ce projet qui est mené en province Sud à partir de demain. 3 mots simples à la base de la communication et du vivre ensemble. Dans la société, on a bien constaté la perte de ses valeurs. Oui. On croyait l'école primaire encore préservée, ce n'est pas le cas ? Si, elle est préservée si on la compare naturellement au collège ou au lycée. Les problèmes de violence, les conflits sont nettement moins présents, c'est un fait, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas anticiper et puis qu'il faut pas répondre non plus à l'évolution de la société. On souhaite absolument garder chez nous, dans les écoles primaires, dans les écoles de la province Sud, un climat serein et des relations qui s'établissent entre les enfants, les parents et puis bien sûr les enseignants et les autres personnels qui soient les plus profitables possibles en termes d'éducation. Il faut donc anticiper par rapport à l'évolution de la société. C'est pour ça qu'on a mis en place ce programme très important, qui est basé sur plusieurs notions fortes. La première, c'est ce qu'on appelle la communication non violente et la gestion des conflits avec notamment, par exemple, les techniques de médiation. Puis il y a une deuxième notion importante qui est bien liée aussi à l'éducation qu'on souhaite donner à nos enfants et qui consiste à faire en sorte que les enfants, sous la houlette des adultes naturellement, soient aussi des acteurs de la gestion des conflits. Parlons vraiment, Capron. Est-ce que vous n'avez pas des remontées qui vous inquiètent actuellement ? Pas plus que les années précédentes. Par contre, il y a effectivement, parfois, ponctuellement, des problèmes de violence dans les écoles. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être les enfants eux-mêmes qui manifestent une violence. C'est le reflet aussi de la société, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être parfois les parents qui ont des comportements que l'on souhaite, mieux cadrer. Et puis aussi, ce qui se passe certainement, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux attentes de la société, l'école, elle génère parfois, c'est moins vrai, je le disais tout à l'heure, dans l'école primaire, mais ça existe, des frustrations. Parce que la réussite des enfants, c'est quelque chose d'extrêmement important pour chacun d'entre nous, de nos enfants comme de ceux des autres. C'est ce qui fait le ciment d'une société, c'est ce qui permet à un enfant d'avancer plus tard, d'évoluer, de faire des études. Donc l'enjeu que représente l'école aujourd'hui pour les familles est vraiment très très fort, et c'est vrai que quand un enfant est en difficulté, il peut y avoir, c'est pas le seul schéma, mais des phénomènes de violence, de l'inquiétude de la part des parents. On essaye d'y répondre. Il faut savoir que l'école d'aujourd'hui, c'est pas une école monolithique, c'est une école qui essaye de répondre à chaque enfant, à chaque parent, à travers ses difficultés et ou ses spécificités. Et ces phénomènes de violence, ces phénomènes de frustration, vous n'en voyez pas plus qu'auparavant ? Non. On ne peut pas dire qu'on a une évolution chez nous en province Sud qui soit particulièrement marquée. Par contre, c'est certain que par rapport à il y a une dizaine, une quinzaine d'années, l'école est un petit peu moins sage, un petit peu moins calme, si je puis dire. C'est une évidence. Mais il n'y a pas, ces dernières années, je dirais, une explosion du phénomène. Il faut bien voir aussi que ce type de programme qu'on développe, là, qui concerne par exemple cette année 4000 enfants de CE2, à travers un spectacle, puis des formations pour les personnels, qui ont déjà débuté pendant les dernières vacances scolaires, c'est aussi une volonté de développer un état d'esprit à l'école, qui n'est pas nécessairement lié à des problèmes de violence ou de comportement, mais qui est lié aussi à, je dirais, une ambiance, une attitude qu'on souhaite avoir par rapport aux enfants et que l'on souhaite aussi développer chez les enfants. C'est une école bienveillante. Quand il y a des gestes de folie insensés, comme celui du lycée Petro Attiti vendredi dernier, où un jeune homme, jusque-là sans problème, poignarde son professeur, vous vous dites qu'il y a urgence à rétablir ce dialogue aujourd'hui et que ce dialogue, ça commence dès l'école primaire ? Alors, moi, je ne gère pas le second degré, comme je vous l'ai dit, mais il est évident aujourd'hui que c'est comme pour les enfants à la maison, c'est comme pour vos enfants, les miens. Plus tôt on donne de bons réflexes aux enfants, mieux on les encadre. Plus on développe aussi à l'école une conception de l'école qui est bienveillante, mieux c'est. Ça ne fait en aucun cas obstacle au fait que les règles qui sont édictées par les institutions, en l'occurrence la province Sud, là dans le premier degré, et le gouvernement dans le second degré, doivent être strictement respectées par les enfants. Avoir une attitude bienveillante envers les enfants, de la part des personnels, comprendre leurs difficultés, les accompagner, ça n'est en aucun cas une contradiction avec le fait que les règles doivent être respectées, qu'il faut savoir faire preuve aussi de rigueur à ce niveau-là. Je tiens à le dire, c'est important. On doit développer une école qui soit, je dirais, la plus accueillante pour nos enfants, mais il faut aussi qu'à l'école, le plus jeune possible, pour répondre à votre question, les enfants intègrent le fait qu'en société, il y a des règles qu'il faut absolument respecter. Il y a des règles, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des enfants qui sont passés entre les mailles du filet, des tensions qui n'ont pas été détectées à temps ? Est-ce que nous n'avons pas des enfants qui sont de vraies cocottes minutes et dès l'école primaire, je me répète ? C'est certain que, comme je vous disais tout à l'heure, la société, elle génère aujourd'hui un certain nombre de frustrations. L'école, c'est là où se cristallise aussi, au-delà de l'enjeu qu'elle représente pour les parents,
les difficultés des sociétés. C'est là qu'on voit apparaître les différences entre les enfants. C'est là qu'on voit aussi parfois certains enfants échouer, malheureusement. Et donc, la mission de l'école, pour répondre à votre question, y compris à l'école primaire, c'est de détecter ça le plus tôt possible, sans préjugés. Parce que les enfants, ils évoluent, ils changent aussi beaucoup, et c'est tant mieux. Et à partir du moment où on l'a détecté, d'apporter des réponses spécifiques, individuelles, quand on peut le faire. C'est ce qu'on essaye de faire au maximum, quel que soit le type de difficulté de l'enfant. Et donc, plus tôt on repère ces difficultés, plus tôt on peut accompagner les enfants, avec les familles, bien évidemment, qui jouent un rôle central. Le comité éducatif, c'est plusieurs individus, c'est plusieurs partenaires. Mieux c'est pour éviter les phénomènes que vous décrivez. Et moi, je n'ai pas de langue de bois pour vous dire que oui, bien sûr, il y a des enfants qui sont en grande difficulté aujourd'hui, en 2017. La société, elle est très exigeante. Il faut savoir maîtriser énormément de compétences pour réussir sa vie, pour passer des diplômes. Forcément, dans cet ensemble, il y a des enfants qui sont en difficulté, vous avez raison. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui pour suivre ces enfants, pour les aider ? Oui, on a les moyens. Vraiment ? Mais on a les moyens à condition de faire les bons choix. Si vous me demandez si on a les moyens et si on va avoir dans les années qui viennent des millions supplémentaires et des poches, je vous dis que je ne suis pas certain. La situation économique, financière du pays, tout le monde la connaît. Donc ça veut dire qu'il faut faire des choix. C'est ce que je vous disais à l'instant. À l'intérieur des moyens dont on dispose, on peut réorienter les choses, c'est ce qu'on fait. Et puis on peut demander aussi quand même quelques moyens supplémentaires. Alors réorienter les choses par exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à certains moments, on va mettre davantage de moyens dans des écoles qui sont plus en difficulté que d'autres. Ce que la province a fait il y a quelques années, puisqu'elle a quand même considéré qu'une école sur 5 en province sud devait faire l'objet d'une attention particulière en termes de moyens. C'est quand même très significatif en termes de volonté politique. Et cette attention particulière en termes de moyens, ça se concrétise par quoi ? Alors, c'est des taux d'encadrement plus faibles dans les classes. Notamment dans les classes où on peut identifier des difficultés scolaires grâce aux évaluations qui sont menées par le gouvernement, par exemple. C'est aussi ce qu'on évoque là ce matin, des dispositifs particuliers pour créer dans l'école, au-delà de l'enseignement, de ce qu'on apprend aux enfants, qui est l'essentiel, qui est la base, un certain nombre de règles, c'est-à-dire une dimension éducative plus forte. Et dans cette dimension éducative, à travers un travail d'équipe, qui est mené donc par les enseignants, le directeur de l'école, les parents bien sûr, et les enfants sont associés, on définit des actions qui vont améliorer le climat scolaire, comme celle que j'évoquais à l'instant là, sur la médiation à l'école. Ce projet de médiation, ce spectacle de médiation, on a envie de vous demander, est-ce que ça suffit, un spectacle de médiation pour aider les enfants à se parler ? Non, ça suffit pas, vous avez raison. C'est pour ça que ce spectacle, c'est pas seulement un spectacle de médiation, c'est derrière aussi des formations proposées à des dizaines et des dizaines d'enseignants volontaires qui font ces formations pendant leur congé scolaire. Pourquoi volontaires ? Pourquoi pas tous les professeurs ? On peut pas tout faire en une seule année, mais l'objectif, c'est bien progressivement, à travers le climat de travail que je vous indiquais tout à l'heure, de former l'ensemble de nos professeurs. Ça prend quelques années, puisque nous, on en a quand même 1250. Je peux pas, sur une année, mettre tout le monde en formation. Ça générerait des absences nombreuses. Après, il faut remplacer les enseignants. Les parents ne sont pas contents. Donc, vous voyez, il faut prendre un peu de temps pour faire tout ça. Mais c'est une des actions. C'est pas la seule. Et pourquoi pas tous les élèves aujourd'hui qui participeraient à ce spectacle, à ce projet de médiation ? Je crois que ce sont seulement les élèves de CE2. CE2, c'est ça. Ça fait quand même 4000 enfants cette année, c'est quand même pas négligeable. Et puis l'année dernière, c'était les CM1. L'année prochaine, ce sera une autre cohorte. Donc c'est pareil, progressivement, année après année, on avance et on forme un maximum d'enfants. Mais là aussi, il y a une organisation, une logistique derrière et on ne peut pas former nos 21 000 enfants en une année.